Non, moi, c'est Dr. Claude Rézil. Moi, c'est un interniste. Moi, c'est un docteur qui prend soin monde de l'âge 16 ans jusqu'à X. Je dis à moi, je viens parler nous sur différents types d'assurance de santé qui gagnent. Parce qu'en pile des fois, dans le cas de docteur, nous pas vraiment connaître qui détaille qui gagne dans quatre assurances que nous menons cas docteur. C'est ça qui fait que moi je prends et petit moment ça pour être capable d'éduquer nous sur les affaires type de assurance santé. C'est ainsi que gagne assurance que l'État bail monde. Et dans le cas ça, nous allons parler de ça aurait les Medicaid. Medicaid dans Massachusetts, il y aurait le Mass Health. Mais ce n'est pas tout côté, il y aurait les Medicaid dans Mass Health. Mais pas Massachusetts, là, il y aurait le Mass Health. Et dans l'assurance Mass Health, là, il y a plusieurs catégories là-dedans. Il y a Mass Health standard, il y a Mass Health limited, et il y a Mass Health emergency only. Ça veut dire que au monde qui a Mass Health standard, est capable d'aller n'importe docteur voulait, mais il faut choisir un docteur, si vous n'avez pas plus que 65 ans. Ensuite, le docteur lui-même a listé quand vous pas américain docteur. Là, ça a sous besoin d'avoir un spécialiste. La obligé de voir référal, mon spécialiste qu'on va le Ensuite, il y a myself limited là, sur myself côté que au capable c'est là où un problème seulement au capable voir docteur avec lui. Ensuite, on a myself, que c'est myself emergency only. Ça veut dire que ce n'est pas une assurance qu'on est capable de rester ou un docteur privé pour aller pour une série de raisons qui ne sont pas catégorisées as emergency. Dans le cas ça, au cas de l'hôpital, si on a développé quelques strokes, si quelques crises cardiaques qu'on a fait, si on a un accident, qu'on a blessé sans coller sur vous, myself emergency only a couvrir. Mais, si vous avez besoin de faire une visite et qu'un docteur pour tension, sucre, cholestérol, il ne va pas couvrir dans ce sens-là. Et l'autre qualité myself qui gagne, c'est Network Health, qui sont une sorte de subcatégorie de myself. Et il gagne BMC HealthNet. BMC HealthNet, là, lui-même, sont une sorte de myself côté que c'est dans Boston Medical Center seulement capable d'aller pour voir, mais soit un docteur privé, il ne peut pas couvrir pour. Il y a Health Safety Net, c'est même genre tout, Health Safety Net, au cas où un docteur qui est affilié à Health Center, ou du moins docteur qui est dans Boston Medical. Mais soit aller ouais, un docteur privé, il ne peut pas couvrir pour. Et en dernier lieu, nous avons Neighborhood Health Plan. C'est une sorte de myself lié tout, mais qu'on a changé, non, il y a le Always. Mais Neighborhood Health Plan qui est en bas myself là, on genre différent de Neighborhood Health Plan que mon qu'on joint dans le travail, côté qu'on paye pour eux, ça a été considéré une sorte de Neighborhood Health Plan qui est privé. C'est pour nous capable différencier entre deux Neighborhood Health Plan ça qui aurait les Always qu'on y a. Parce que quand on est capable de travailler, il est capable de baou Neighborhood Health Plan côté que on va payer pour lui chaque paycheck il prend l'argent sur vous pour payer ou gain copayment ou gain tout bagage ça pour payer. Mais si on a Neighborhood Health Plan qui émane de myself de Medicaid, lui-même il va un copayment là-dedans. Et tout récemment, il y a une sous-catégorie de myself qui aurait les myself ACO. Et dans ce sens, ça va venir essayer de faire un genre pour capable grouper mon yo en bas une série de gros organisations comme Steward, Boston Medical Center, comme Fallon Health, tout gain ACO. So, au monde qui gagne myself ACO, on va obligé à choisir un docteur à l'avance
quand on choisit moi-même docteur Ezil, on va me en bas steward là parce que moi fais partie de groupe ça. Mais il y a des gens qui font partie de partners qu'on a choisi myself qui en bas et CEO partners. Si c'est Boston Medical Center mon bilan, on a choisi myself et CEO qui en bas Boston Medical Center. Et il y a une qui est Fallon Health tout ça a demandé pour choisir un docteur dans le groupe ça avant pour être capable de prendre la soin avant pour que sous besoin un spécialiste pour lui-même pour le voir ou spécialiste ça par le fait que la bon référal pour aller docteur. Et à côté de catégorie assurance que l'État State Massachusetts couvre, c'est de l'assurance qui est fédérale. So, dans le groupe, ça, on a besoin de Medicare. Medicare, c'est une assurance qui ou qu'à joindre dans toute nation, nationwide. C'est une assurance fédérale liée, qu'on passe Florida, qu'on passe Massachusetts, qu'on passe New York, il y a toujours les Medicare. Mais il faut connaître qu'il y a plusieurs catégories dans l'assurance Medicare. Il y a Medicare type A, qui sont assurance côté que Medicare Baoul est capable de prendre soin dans l'hôpital seulement. Et généralement, c'est après au monde fin retired, c'est là ça, il y a bon Medicare. Mais tout commencer par type A, qui couvre l'hôpital seulement. Ça veut dire que depuis l'hôpital, il y a couvrir service pour vous. Mais si vous n'avez pas type B, vous ne pouvez pas aller dans le docteur privé, dans l'office docteur. C'est pour que Medicare type B, laisse à connaître pour capable voir dans une clinique privée, tant que clinique PAM, tant que clinique Dr Bonnet et tant d'autres. Ensuite, il y a Medicare type D, quand David, c'est lui-même qui couvre les médicaments pour nous. So, lorsqu'on 4 Medicare dans le monde, il faut connaître exactement qui ça 4 là qu'a couvrir, qui ça 4 là pas qu'a couvrir. Et sur 4 là lui-même, il y a deux. Si c'est Medicare A seulement, il y a l'abdo Medicare Part A only, ça veut dire que c'est service l'hôpital seulement qu'à prendre. Si le do Part A et Part B, ça veut dire que non seulement qu'à l'hôpital second problème, mon cas ouais docteur privé tout pour capable prendre soin. Et là mon gen Medicare, ou pas besoin de référal pour aller docteur. Du moment que le docteur participe dans le Medicare programme, non, on peut aller. Ensuite, le part A avec part B, si pas un part D, il pas couvrir médicaments. Par conséquent, médicaments est sous dos, les vignes. C'est pour les gens qui ont Medicare dans mon, si vous pas un l'autre 4 pour qui marque Medicare type D, quand David, faut chercher à l'an social pour demander parce que soit le docteur bon prescription, il y a couvrir visite docteur, mais pas couvrir médicaments. Par conséquent, médicaments a tombé sous dos. Et bagay me veut faire nous connaître tout pour moun qui ont Medicare seulement yo. Gen ça deductible là-dedans. Ça veut dire que chaque année, gon un $200 quoi pour payer pour Medicare commencer à payer pour. C'est ça les deductible dans Medicare. Ensuite, Medicare lui-même pas couvrir tout service à 100%. C'est-à-dire que sous ces Medicare seulement gain, on pas une deuxième assurance qui peut couvrir copaiement qui peut couvrir portion que Medicare va payer. Chaque fois qu'un docteur soit à l'hôpital n'importe où aller, Medicare paye 80% pour vous, mais gon 20% qui reste c'est pour payer. Ça m'a pour prendre pour nous encore, un monde qui a Medicare seulement, qui pas aucune autre assurance qui pour seconder Medicare là, c'est 80% seulement il a payé pour nous là dans le cas du docteur. Supposons que là, nous vont bill $100 par Medicare paye 80, l'abdo pour payer $20. Mais par contre, second une deuxième assurance qui peut supporter 20% ça, aux humains deductible ça, ou pas pour payer. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ont Medicare et Medicaid à la fois. Ça veut dire qu'il y a Medicare et Medicaid Massachusetts, myself, il y a Medicare et myself, qui c'est 4 bleu et bleu mauve plastique là. C'est-à-dire que 4 Medicare là sont 4 et en carton bleu blanc rouge qui gagne non là-dedans avec numéro 1. So, au monde qui a Medicare avec myself ensemble, ou pas gain pour payer copayment, ou pas gain pour payer 20% parce que myself
supposé payer reste comme que Medicare pas payé. Mais nous venons tout que à côté de ça, il y a de l'autre assurance privée qui vient entrer dans la cause côté que y a une bon supplément. C'est ça qui fait que au monde a Medicare, les United Healthcare comme deuxième assurance qui peut payer et paiement à 20% pour ça. Ça veut dire que c'est une sorte de supplément d'assurance qu'on prend, qu'on va payer ou même qui peut couvrir portion comme que Medicare pas payer. Par exemple, TOPS Health Plan, Fallon, tout ça sont ces de assurance et AARP sont ces de assurance secondaire qui permettent que au monde qui a Medicare capable prendre assurance ça comme une deuxième assurance qui peut payer tout 20% pour qui peut payer deductible qu'on gagne pour payer dans début d'année. Ils sont sorte d'avantage pour dans le sens que au capable dire OK fine, si mal cas docteur et pour un petit problème qui pas tellement grave, il charge $100, m'a paye $20 seulement mais faut imaginer tout soit entre l'hôpital, ils font opération pour vous côté que bill l'hôpital la monte n'importe $20,000. Si c'est Medicare seulement gagné, on paye 20% dans $20,000 ça. C'est ça qui fait toujours bon que nous prenons une série de assurances secondaires. Si par exemple, nous pas tomber dans la catégorie pour nous éligibles pour Medicaid, qui c'est myself, qui pour seconder Medicare là, comme ça pour éviter que si une catastrophe médicale, pour ne pas sortir de l'hôpital avec un gros bill sous nous. Parce que 20% de $50,000 sont pile liés. Mais par contre, si Medicare on tâche son assurance secondaire pour les tant que AARP, tant que Fallon, tant que TOPS, là ça y a payé 20% ça pour on va peut-être trop peut-être chargé pour ta venir payer ça. Et à côté de Medicare qui c'est assurance fédérale, il y a Unicare, je te connais avant ça GIC. Ça c'est assurance que bah monde qui travaille pour gouvernement fédéral, monde qui travaille fédéral, monde qui travaille dans VA, monde ça yo gagne assurance que les Unicare que c'est assurance fédérale, même congressman yo, moi quoi c'est même assurance ça que gagne tout. So, quand nous parlé de assurance, nous sommes parlé de assurance que l'État supportait, que assurance fédérale supportait, quand nous parler de assurance privée, c'est ça les assurance commerciale. Assurance commerciale, il y a plusieurs catégories là-dedans. Ça nous plus habitué avec eux, c'est TOPS, Harvard Pilgrim, Blue Cross Blue Shield, Cigna, Aetna et TRICARE, mais il y a l'autre encore. Ensuite, il y a Blue Cross Blue Shield, là, il y a Always tout Kounia. Ensuite, il y a Neighborhood Health Plan qui est private tout, qui est Always as well. So, ça, c'est assurance commerciale que y a. Mais dans le groupe d'assurance commerciale, ça il y a plusieurs catégories là-dedans. Il y a ça, les PPO ou EPO. So, PPO, c'est Preferred Provider Organization. Ça veut dire que l'organe assurance soit TOPS, soit Blue Cross Blue Shield, ou Harvard Pilgrim PPO, lui veut dire que là, où est docteur, ou pas besoin de choisir docteur pour aller docteur ça. Du moment que docteur participe dans le programme assurance ça, ou pas besoin de référal, ou n'importe docteur. Mais tendance qui gagne assurance PPO, il connaît gens piché dans premium qu'on va payer sous paycheck ou si c'est travail ou baoul. So, l'autre catégorie assurance politique gain en assurance commerciale, c'est HMO, Health Maintenance Organization. So, assurance HMO, ou venir dans n'importe qui est là-dedans. Ou gagner Blue Cross Blue Shield HMO, ou gagner Harvard Pilgrim HMO, ou gagner TOPS HMO. Ça veut dire que Jean PPO a été côté car n'importe docteur vle sont pas choisi docteur à l'avance pour HMO pas qu'à faire comme ça. Faut choisir un primary care docteur. So qu'on a là primary care docteur ça responsable pour prendre soin pour besoin médical qu'on gain primaire yo. Ensuite si on gain quelques besoins médical qui demande pour avoir un spécialiste faut docteur famille care bon référal pour avoir un spécialiste. So, souvent là comme docteur primary care, moi j'ai un problème qui m'a pour faire une opération dans les yeux, m'a voyé avec docteur Charles qui sont docteurs yeux, mais faut un bon référal pour aller. Si besoin d'opération,
et m'a voir un chirurgien, OK? Si c'est dans le cas, m'a voir docteur Williams, docteur Farizan, n'importe docteur ça, mais il faut voir un référent bio pour être capable d'aller docteur ça. C'est parce qu'on a une assurance qui est le HMO. HMO a demandé que faut qu'on ait un référent pour avoir un spécialiste. C'est ça qui fait demander tout pour choisir un primary care docteur. Et dernier bagage que je vais laisser toucher avec nous, c'est la différence qui gagne entre copayment et deductible. Parce que tout le temps, on a confondu des bagages. Et toujours, il y a une grosse discussion dans l'office docteur sur l'affaire copayment avec sur l'affaire deductible. C'est ainsi que l'MD fait entrer dans le monde médical là-bas ici, pas de affaire de deductible dans l'assurance. On monde venu ou pour assurance, si c'est top soit prend, yo do OK fine. Assurance là, mais copayment est $5 lié. Par conséquent, depuis un docteur à son docteur qui dans network là, ou payer $5 copayment pas rien pour payer encore. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, compagnie d'assurance viennent beaucoup plus intelligents, ils viennent faire plus l'argent, ils viennent introduire concept ça aurait les deductible. C'est très important pour nous comprendre ça. Deductible veut dire que si ou al docteur, quantité cop deductible qu'on gagne sur assurance là, ou beaucoup faire bill qui rive dans niveau ça, assurance pas commencer à payer. Ma ba un exemple. Si vous avez une assurance qui gagne $1000 deductible pour année, ça veut dire que si vous avez un docteur, bill que vous faites, pas arriver $1000, il y a voyé bill là-bas parce que le deductible pour qu'on mette génération sans condition, par conséquent c'est responsabilité pas liée. Si vous faites bill pour $3000, les ça qu'on a assurance ça dit $1000 c'est pour payer, OK, $2000 lui même la paye. Si vous faites bill pour $50,000, assurance ça dit $1000 c'est pour payer, lui même la paye $49,000. Mais ça pour essayer de comprendre c'est que majorité dans nous même calcul docteur, nous pas gain trop maladie qui mandent pour nous faire bill qui pour arriver dépasser quantité cop deductible. C'est ça qui fait que un jeune garçon 30 ans qui a une assurance, il a une assurance qui a un deductible $3000. Mais dis-moi ça, un jeune garçon, al docteur une ou deux fois dans l'année, il n'est pas malade, il n'a pas gros problème. Ça veut dire que 2-3 visites que vous faites pendant l'année, pas jamais arrivé dépasser $3000. So, par conséquent, les docteurs a voyé bill dans l'assurance. On a dit, OK, fine, nous avons payé $300 pour visite là, mais comme deductible $3000 pour qu'on arrive, c'est patient pour payer. Quand les docteurs a voyé bill là-bas, non, pas comprendre que le docteur a besoin de faire cop double, que le toucher dans ma assurance sans bien toucher dans mon corps, c'est parce que deductible pour qu'on arrive. Tout autant pas faire bill qui peut dépasser $3000, assurance n'a pas payé, par conséquent, les voyé bill là-bas, il a voulu le tourner, il a bien dit, oui, c'est patient pour payer. Ça veut dire que si vous faites 5 visites dans l'année, côté que chaque visite, par exemple, à $300, ça fait $1500. $1500, c'est une poche pas la sortie parce que l'autre prend assurance là, il y a bon assurance qui ont deductible $3000. C'est ça fait que l'ONAP prend assurance dans le travail, non. Les employeurs nous offrent nos assurances, faut nous poser question ça. Demander est-ce que l'assurance là est deductible là-dedans, est-ce qu'elle est déductible là-dedans. Faut nous connaître ça parce que il y a pile confusion qui crée dans ce sens ça et il y a pile monde qui fait colère avec docteur privé, mais faut comprendre qu'un docteur privé a tout. Si well, assurance n'a pas payé, il dit c'est pour payer deductible ou pas veut payer. C'est comme si au lieu pour payer docteur, c'est docteur qui a payé pour nous parce que docteur lui-même il y a des gens qui travaillent avec, il y a un secrétaire, il y a un nest, il y a un loyer pour le payer, il y a une taxe pour le payer. Quand il y a les wow, il voit bill là-bas, assurance en tournée, il dit c'est deductible, c'est pour payer. Ah bon, mais on ne dit pas payer. Ou bien nous fait docteur à travailler en vain. Les conseils n'est pas bon. C'est pour nous connaître exactement qui ça nous gagne mais nous, faut nous connaître qui ça qui doit nous, qui ça qui devoir nous. Et mais que nous appelons continuer à confondre deductible avec copayment. Parce que souvent, assurance qui gagne $20 copayment, chaque fois qu'on visite, on paye $20. Mais quand on a si gagne deductible tout, les docteurs soumettent bill dans l'assurance là, assurance a voulu tourner la deductible là pour qu'on rive, pour qu'on mette, c'est eux même qui peut payer deductible. Ça veut dire que si vous payez $20 déjà, ensuite assurance là disait $250 que vous payer, ou bien $230 encore pour payer parce que deductible pour qu'on rive
dans la limite pour l'assurance commencer à payer. C'est le même modèle ça que nous avons dans l'assurance machine. Si par exemple nous avons une machine, côté déductible nous c'est $500, si la machine nous frappe, c'est $400 à coûter pour ranger la machine. L'assurance là dit bon, comme déductible pire que quantité combien de pour ranger la machine, $400 sous dos lié. Mais par contre, si la machine est crasée pour $20,000, l'assurance a retiré $500 à la donne comme déductible, la paye 19 500. C'est exactement le même modèle ça qui gagne nos affaires assurance machine. C'est ça fait que moi je voulais pour nous comprendre exactement qui ça déductible et qui ça copé métier pour ne pas confondre l'un à l'autre. Comme ça va éviter que nous allons faire discussion avec le docteur, avec l'hôpital, pour voir une collection, pour des problèmes arriver, ça va pas besoin d'arriver. Il faut que nous connaissions exactement ça nous et pour nous connaître exactement qui côté ça va mener nous. C'était ce message que je gagné pour nous sous affaire assurance santé dans les États-Unis. C'était serviteur Dr. Claude Rézil. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had 1,000,000 candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1,000,000 people big. By having access to the data of 1,000,000 people, researchers can discover more about our health, and the possibilities really are endless. Here's where you come in. By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower the medical research of the future today.